Alors, l'histoire, alors vu que t'as pas vu les saisons d'avant, je vais aussi essayer de rester vague, au cas où un jour tu regardes, mais Non, non, pas sûr. non, non, il faut que tu suives ton Hem, propre fil. Tu vas pas mettre des barrières juste pour moi, au cas oh où mais peut-être je regarderai la série. Fais-toi plaisir, je t'en prie. Mais sans spoiler la dernière saison, OK. donc. Ouais, ouais, ouais. Donc, après de toute façon, toutes les saisons d'Umbrella Academy, c'est un peu la fin du monde arrive, il faut l'empêcher. Et donc à la fin de la saison 3, c'était, la même chose, l'apocalypse arrive, il faut qu'on l'en empêche. Et à la fin de cette saison, les personnages ont un peu droit à faire table rase finalement, ils se retrouvent dans une nouvelle réalité, ils ont plus de pouvoir, mais c'est un peu leur chance d'avoir une vie normale et c'est un peu ce qui leur manquait, hein, puisque voilà tout le principe de la série, c'est une famille, de d'enfants adoptés par un un homme riche qui décide de monter une équipe de super-héros, voilà, pour, résoudre des enquêtes, attraper des criminels et cetera et cetera. Sauf que, enlever 7 enfants à leurs parents, en les élevant sans même leur donner des noms, mais juste des numéros, Les en les 7. mettant en compétition, voilà, on est les 7 comme dans The Boys, ils sont partout. Hem, c'est pas très bon pour des enfants et voilà, donc ils grandissent dans une, famille assez dysfonctionnelle. Donc voilà, saison après saison, on les voit un peu essayer de, rattraper l'apocalypse, tout en essayant de rester soudés et cetera. Donc 4e saison, ça fait quelques années après la 3e saison dans la chronologie de la série et évidemment, l plein de choses les rattrapent et donc là, un peu le changement de réalité de la fin de la saison 3 a pas tout à fait été très, très clean et il y a certaines personnes qui, se souviennent et ou ont des artefacts de réalité d'avant. Donc ils vont un peu chercher, à expliquer ce qui se passe et aussi à essayer de retrouver, la la chronologie parfaite, là où tout va bien, voilà. Donc certains essaient de trouver un remède aux problèmes qu'ils ont par voilà, c'est pas la vraie réalité et cetera. Et au centre un peu de tout ça, il y a donc évidemment l'Umbrella Academy, hein, voilà, qui, à chaque fois est un peu au centre de toutes ces, histoires de changement de réalité, de fin du monde et cetera. Et donc on les voit une dernière fois, essayer de rester ensemble, de trouver des réponses à, comment éviter l'apocalypse, heu et également aussi pour voir, qu'est-ce que cette histoire de réalité vraie ou pas, qu'est-ce que ça donne? Heu, globalement au niveau de l'histoire, c'était pas trop mal cette, 4e saison. Heu, c'est assez bien rythmé, il y a des mystères qui sont assez bien gardés, on a des rebondissements qui fonctionnent plutôt bien. Heu, ce qui est bien aussi, c'est que, souvent quand on fait des séries où, un peu le cœur du coup de l'histoire, c'est au niveau des personnages et des conflits qu'ils ont entre eux. On a tendance souvent à revenir à un statu quo et à se les faire engueuler à nouveau, à nouveau, à nouveau, alors que la saison d'avant, il y avait tout un développement sur comment ils arrivent à s'accepter, à travailler ensemble, à s'aimer et cetera. Et là, pour le coup, la série arrive, plutôt bien à garder ce qui a été fait avant. Alors il y a quand même des frictions parce que ça reste toujours une famille assez déglingo. Mais il y a des choses qui se sont passées dans les saisons d'avant qui étaient quand même assez gravissimes, même genre entre eux. Et ça se voit qu'ils ont et la série garde en tête que voilà, ils ont réussi à outrepasser, ces problèmes-là. Donc on n'a pas tout le temps la même dynamique, donc à chaque saison, ça fonctionne différemment et c'est encore le cas dans cette saison. Les relations sont un peu plus apaisées, donc ça permet d'explorer d'autres choses, un peu plus, un côté un peu plus léger, il y a un peu plus de camaraderie. Donc l'histoire va plus être comment eux, ils arrivent à fonctionner ensemble pour résoudre ce problème. Même si après il y a quand même, des, comment on appelle ça? Des intrigues plus secondaires, en tout cas en parallèle qui prennent un peu moins de temps, qui sont développées et qui là, pour le coup, m'ont beaucoup moins convaincu, mais on en reparlera dans la partie personnage parce que c'est que ça concerne surtout, 2 personnages en particulier, je comprends pas trop. Hem, mais cette histoire, ça fonctionne plutôt bien, sauf à la fin, mais j'ai gardé une partie, spécifiquement pour la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la fin. Donc le pitch en lui-même, ça fonctionne bien.
Donc voilà. Et en plus, il y a que 6 épisodes, donc ça va vite. Euh, donc voilà. Pour le coup, ça sent pas. Je pense Six aussi le fait de épisodes, juste pour savoir, s'arrêter à 4 c'était saisons. le bon nombre d'épisodes pour toi? Euh, je pense qu'ils auraient pu faire une dernière saison avec plus d'épisodes. Mais pour l'histoire qu'ils ont choisi de raconter, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait trop ou pas assez. Donc je pense qu'ils ont surtout bien choisi comment ils allaient finir. Et ils se sont dit en 6 épisodes ça passe, et c'est vrai que ça passe. Même si je suis pas satisfait tout à fait de la saison, c'est pas le nombre d'épisodes qui en est la cause. Ok, d'accord. Donc voilà. Je pense qu'il vaut mieux, même s'il y a moins d'épisodes à la fin, si c'est ce qu'ils ont prévu de faire et qu'ils l'ont bien taillé comme il faut. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire avec 8 ou 10. Je pense que ça aurait été pas mal aussi, mais bon. Pour une fois qu'il y a 6 épisodes, et en plus c'est quand même des épisodes assez longs, donc bon, en vrai ça passe. Hop. Les personnages, c'est un peu le cœur de la série, et qu'est-ce qu'ils deviennent dans cette 4e saison? Euh, Globalement, là aussi c'est plutôt bien réussi. Je vais prendre l'image du bas pour un peu essayer de faire personnage par personnage pour donner un peu mon ressenti. Donc Victor, donc tout à gauche, euh, on le retrouve un peu plus là où avant c'était un personnage assez timide, renfermé, voilà, parce que le passé du personnage, voilà, c'était un peu on pensait qu'il n'avait pas de pouvoir depuis quasiment, enfin quasiment jusqu'à ce qu'il avait à peu près le début de la trentaine, comme le reste des personnages. On pensait que le personnage n'avait pas de pouvoir, et en fait si, donc ses pouvoirs ont été réprimés depuis son jeune âge, donc ça fait un personnage très renfermé sur lui-même. Et là, on le découvre un peu plus comme un leader, un peu comme une encre de sympathie pour le reste des personnages. Donc ça fonctionne plutôt bien, et en plus il y a aussi toute une intrigue avec son père d'adoption qui fonctionne bien. Parce qu'en fait c'est pas tout à fait son père, parce qu'il y a des questions de chronologie, donc c'est pas tout à fait le même, mais il y a des échanges assez sympas sur la manière dont le père de Victor a lui dans sa propre chronologie l'a traité. Et ce nouveau, on va dire ce variant, hein, pour reprendre les thèmes du MCU, ce variant-là réfléchit un peu à qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire ça, et un peu à exprimer des regrets alors que c'est pas vraiment lui, mais ça donne des scènes assez touchantes. Donc c'était pas trop mal, c'est plutôt sympa. Euh, le personnage d'Allison était surtout avec Klaus, qui est donc le gars du milieu avec les gants un peu bleu-violet. Et là, ça traite surtout de la question de la dépendance, vu que le personnage de Klaus a été souvent addict à la drogue, à l'alcool, etc., pour l'aider à se passer de ses pouvoirs qui le torturaient sans cesse, parce que voilà, il peut voir les morts, etc., et donc il arrêtait pas d'être visité par des fantômes, etc. Donc la drogue était son refuge. Et donc dans cette saison-là, il a arrêté tout, enfin il est clean depuis un sacré moment, et il vit avec donc sa sœur Allison et sa fille, etc. Et donc c'est un peu le comment vivre avec les personnes dépendantes ou qui récupèrent de ces addictions-là, et comment, enfin qu'est-ce qu'on peut, à quoi on est, ce qu'on peut faire quand on est un peu dans des états de manque, etc. Donc c'est toujours des thèmes qui sont intéressants, et ils arrivent un peu chaque saison à aborder des choses différentes dans la thématique de réparer ses erreurs, de l'addiction, etc. Donc ces deux personnages-là aussi, il y a des scènes touchantes. Euh, on pense ensuite à Diego, donc qui est le gars avec le bonnet, voilà, qui embrasse son Ben, donc son frère. Donc Diego, lui, c'est plus la question de comment être un super-héros entre guillemets, parce que bon, est-ce que ces gens-là sont des super-héros? C'est la question. Et un peu comment retrouver parce que du coup, vu qu'il a plus de pouvoir, il a un peu perdu sa passion, sa joie de vivre. Et donc c'est un peu comment réconcilier un peu cette perte de mental, de motivation, tout en étant un mari, un père, etc.
Donc là aussi, c'est pas un truc qui moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, etc. Mais c'est toujours la question du but, d'un objectif personnel, c'est des choses que je pense que tout le monde peut apprécier et avoir une idée de ce que c'est. Donc là aussi, c'était plutôt bien amené. Alors il y a juste un petit détail qui m'a fait un peu rire, c'est qu'on n'arrête pas de dire que Diego, depuis qu'il a plus de super-héros, de super pouvoir, pardon, qu'il a pris du poids, qu'il fait plus d'exercices, etc. Sauf qu'il a une scène 3 épisodes après où il se bat, où il y a une scène de baston et on le voit torse nu. Il est pas vraiment potelé le garçon, hein, il est plutôt bien foutu quoi. C'est un acteur, donc bon voilà, c'était un peu ça qui m'a fait un peu tilter, mais bon, c'est plus un détail qu'autre chose. Euh, Pour passer à Ben, c'est le seul membre de la famille qui est lui aussi, comme le nouveau père adoptif, qui est pas de la chronologie des autres. Donc c'est pas vraiment le Ben qu'ils ont connu avant, qui est décédé avant même la première saison. Donc c'est quelqu'un qui arrive d'ailleurs, donc ils se sent encore plus à l'écart. Et donc là, c'est vraiment celui qui rappelle un peu plus les thèmes précédents des saisons d'avant sur comment s'intégrer. En plus, il sort de prison, donc en plus de s'intégrer à sa famille, il y a aussi le côté de se réintégrer à la société. Donc voilà, alors il reste un peu plus en retrait par rapport aux autres, mais ce qu'ils font avec lui, ça marche toujours aussi bien. Euh, Et donc je termine par donc Five, donc numéro 5, qui a pas de nom autre que 5, et Layla, qui sont les deux personnages qu'on voit dans l'image du haut. Et c'est avec ces deux personnages que j'ai eu un peu plus de mal. Alors pour le coup, Layla, c'est la femme de Diego, donc il y a tout aussi le côté de la vie de famille, comment gérer tout ça. Mais là où ça m'a gêné, c'est qu'au bout d'un moment, ces deux personnages ont un objectif différent des autres. Et du coup, ils partent un peu en quête secondaire finalement, dans le métro, qui s'avère un peu le symbole du voyage entre les réalités. Donc voilà, on les voit un peu explorer plein de choses. Et le développement qui se fait dans cette quête secondaire là, finalement, je j'ai vraiment pas compris pourquoi ils sont allés dans cette direction là. Là pour le coup, c'est quelque chose qui m'a paru comme superflu. Et c'est un peu le seul point des anciens épisodes. Je vois pas pourquoi avoir abordé ça maintenant et à la fin. Alors ça gêne pas le rythme et tout ce que le reste de la saison va raconter. Mais je pense que s'il y avait une chose à enlever de la saison, en termes de développement de personnage, sur le coup, c'est celui-là que je choisirais parce que j'ai vraiment pas. Et je trouve que ça n'a pas vraiment apporté grand-chose parce que dès que cet élément-là, cette quête secondaire se résout, on arrive vers la fin et tout se précipite. Et la fin fait qu'il n'y a pas vraiment d'importance à ce qui s'est passé là-dedans. Donc je sais pas, c'était un peu une perte de temps dans le sens où c'était pas non plus horrible à regarder, mais j'ai pas compris pourquoi c'était là. Et franchement, on aurait pu faire sans problème. Et ça aurait pu, je pense, même permettre de un peu épurer la fin pour éviter certains conflits, certains dialogues. Et je pense faire autre chose avec. Donc bon, voilà. Globalement, les personnages étaient plutôt bien traités. Mais j'avoue quoi, il y a deux points noirs là-dedans qui. Bon, pourquoi, comme dirait Cyprien, quoi. Pourquoi? Alors, exactement. Là aussi, on pourrait dire pourquoi pour la fin, parce que voilà, c'est un peu le gros morceau de cette saison. Alors, les fins, c'est toujours assez compliqué à faire. Voilà, on s'attend à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je rejoins, je pense, l'avis de la plupart des gens que j'ai vus sur Twitter, sur les réseaux. Euh, la fin est. Alors, il y a un côté assez abrupt et assez dur qui fonctionne bien avec le ton de la série. Euh, Parce que bon, la série a toujours abordé des choses de manière assez frontale, des thèmes assez compliqués à développer dans une série. Euh, mais il y avait toujours un côté un peu plus, enfin pas tout à fait nihiliste. Il y avait toujours un point à sauver, il y avait toujours une échappatoire, il y avait toujours un moyen d'avancer. Et là, c'est la nature de la fin fait que c'est à la fois une fin assez abrupte, mais qui reste aussi
ouais, je dirais nihiliste, mais là vraiment de manière, hem, je sais pas si ultime c'est le bon mot, mais il y a pas de, heu, je veux dire, il y a pas moyen que ça évolue dans des perspectives, un peu meilleures, en fait. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le côté, ouais, très absolu, voilà, absolu. C'est le côté absolu de la fin, enfin, c'est le côté absolu et ouais, nihiliste et je dirais pas forcément triste, mais qui est vraiment, limite un peu c'est un peu à la fin est un peu déprimante, en fait. Donc et d'avoir un peu, ils ont un peu fait en sorte qu'il peut y avoir aucune fuite en termes de possibilités d'évolution dans le bon sens et cetera. Donc j'avoue que ça m'a un peu laissé, j'ai fini la série, je me suis dit: «Ah ouais, ils ont vraiment fini comme ça, quoi», et ça a été vraiment assez, ça s'est passé assez vite. Ça a été, en plus ça a été amorcé assez à la fin. Donc en fait, on a une solution qui s'avère être la bonne solution, la seule solution, et ça vient assez tard même dans le dernier épisode. Et un peu le plan pour cette fin-là se déroule assez rapidement. Donc on n'a pas vraiment le temps de digérer ce qui se passe, que paf, c'est la fin et ouais, c'est très, c'est comme ça et c'est pas autrement, et ça peut même dans l'univers même dans les règles créées pour la série, je vois mal comment, il peut y avoir une échappatoire là où justement, les autres saisons, même s'il se passait des choses, ouais, voilà, des catastrophes à l'échelle mondiale, il y avait toujours le moyen de faire autrement, d'avoir une autre option, de faire les choses différemment. Même envers toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, les personnages réussissaient à trouver le bon moyen, même s'il était très, farfelu, improbable Ça et se cetera. Ils fait trouvaient le bon demander, moyen et le là, bon moyen, il était crédible ou il était tiré par les cheveux au final? non, il est logique dans les règles de l'univers, voilà, dans ce qu'ils ont établi, mais c'est que ça reste quand même, alors, c'est pour ça là aussi du coup je peux pas spoiler, donc je peux pas dire, comment certains personnages sont affectés et d'autres non. Mais là, pour le coup, même si la série était quand même assez dark, heu, il y avait quand même un côté, heu, cette famille-là était soudée contre tout, contre toutes les catastrophes qui pouvaient se passer, contre toutes les apocalypses, et là, c'est un peu une fin qui les oblige à se résigner à, alors, enfin, j'imagine que c'est le message que veut faire passer les showrunners. Il y a un côté un peu il faut savoir parfois, accepter, les choses telles qu'elles sont. Mais là, pour le coup, ça a été fait assez rapidement, ça a été, préparé en amont, et du coup, on nous largue en fait, ouais, c'est un peu comme si on nous larguait une bombe juste devant et elle nous pétait un peu à la face, et j'avoue que j'étais pas triste ou en colère ou ou déçu. À la fin, j'étais juste un peu en mode: «Ah ouais, enfin, c'est comme ça, c'est fini», et tu es en mode: «Bon, bah, c'est une fin qui, je pense, va rester assez controversée», donc voilà. Alors je pense que certaines personnes vont beaucoup aimer parce que je pense qu'elle est absolue, donc je pense que pour ceux qui aiment ça, ça va être dans leur délire à fond. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait fallu, mettre en place les éléments de cette fin beaucoup plus en amont pour digérer ça et pour nous faire un peu, travailler sur ce qui allait potentiellement se passer, sur ce qu'on allait pouvoir manquer, ce qu'on allait pouvoir, gagner de cette fin-là. Enfin voilà, donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de combler les défauts de cette fin autrement et de y mettre d'autres qualités, mais là c'est un peu, le cheveu sur la soupe qui arrive au dernier moment, quoi. C'est un peu ça que je trouve dommage. Même si j'ai pas mal de problèmes avec cette saison 4, j'ai quand même passé un plutôt bon moment, surtout sur les 4 ou 5 premiers épisodes, surtout l'épisode 6 qui est, sujet à pas mal des reproches que je fais sur cette saison-là. Et en temps normal, une fin qui me rend aussi quasiment indifférente, heu, ça compromet un peu
que je pourrais recommander à des gens, je l'ai mentionné tout à l'heure, Game of Thrones. Bon, c'était pas de l'indifférence que j'avais pour la fin de Game of Thrones, c'était de la rage et de la déception. Donc c'était voilà. Donc pour le coup, Game of Thrones, je ne la recommanderais pas aujourd'hui parce que je sais que ça mène à quelque chose que je n'aime pas. Là, même si la fin, je l'ai pas trop appréciée, elle me paraît pas non plus hyper incohérente. La fin est pas hors de propos, elle est pas incohérente avec l'univers, donc ça m'a pas choqué. Donc et vraiment et au vu de la qualité des 3 premières saisons, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de bons que de mauvais, largement. Bon, les 3 premières saisons avaient leurs problèmes, leurs défauts, et leurs qualités aussi. Mais globalement, c'était quand même du bon divertissement. Donc dire de ne pas regarder Umbrella Academy, salut Matt. Dire que Umbrella Academy, Bonsoir, Matt. je le recommande pas du tout. Ce serait un peu dur d'être ouais, ce serait être un peu dur avec la série parce que globalement, j'ai quand même passé un bon moment sur les 4 saisons dans l'ensemble. Donc si vous cherchez un peu, alors une série de super-héros non, parce que il y a finalement très peu. Alors il y a quand même de l'action, avec des pouvoirs et cetera, mais c'est plus sur, une ouais, un film sur la famille avec un peu des éléments, super-héroïques, de science-fiction, et d'action. Mais, voilà, globalement, je dirais que ça vaut le coup. Mais je dirais quand même que voilà, la fin, fait un peu coup du lapin, en termes de voilà, de décalage, de choc. Donc voilà, en ayant dit ça, voilà, si vous aimez la première saison, je pense que vous aimez la 2 et la 3 et la 4, il y a juste la fin qui pique un peu, mais franchement, en termes de ratio, de proportion de choses, qui m'ont déçu, c'est quand même assez, globalement, c'est assez bien. Conseillerais-tu de reprendre la série si on a abandonné au début de la saison 3? Après, si à la saison 3 t'as bloqué, parce que t'as pas aimé, parce que si la saison 3 t'a pas plu, euh, je te conseillerais pas vraiment la saison 4 parce qu'on est quand même sur le. Enfin, voilà, c'est les mêmes équipes, de scénaristes, etc. Donc je pense que ce sera pas non plus. Après, c'est plus court. Peut-être que la saison 4 est plus courte que la 3, donc peut-être que ça te motivera à la regarder. Mais si t'as pas aimé la saison 3, je pense qu'il y a pas beaucoup de chances pour que t'aimes la 4 et vu la fin, je pense que tu l'aimeras pas non plus du coup. Donc, visiblement, non, ça Je... ne vaut pas le coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ouais, voilà, pour ceux qui ont aimé les 3 premières saisons, la 4 changera pas. Enfin, selon moi, la saison 4 est pas suffisamment controversée pour que ça change tout mon appréciation de la série. Mais si au cours de la série, t'as lâché parce que t'étais pas captivé, parce que voilà, je sais pas si ça vaut vraiment. Enfin voilà, si la fin était exceptionnelle, là oui, je te dirais, ouais, reprends la 3, souffre un peu pour la regarder parce que la 4 est merveilleuse. Là, la 4 rehausse pas non plus toute la série, de 1000%. Donc voilà, je pense que reste sur ouais, les appréciations que tu avais actuellement, ça te fera pas trop défaut, je pense.